Hey, salut tout le monde, mon nom est Pierre Poliquin des accessoirespider.com et bienvenue dans la Spider Shop, bienvenue dans votre Spider Shop. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va faire l'installation d'une housse de siège de la compagnie Airflow. Cette fois-ci, on travaille sur un F3 limité. Êtes-vous prêts? Moi, je suis prêt. Dans 3, 2, 1, let's go! Un petit truc de la Spider Shop, si vous avez le temps, prenez les housses de siège puis les mettez à l'extérieur au soleil pendant 60 minutes. Ça va permettre d'avoir un petit peu plus de flexibilité sur le matériel. Il va mieux s'étirer quand on va faire l'installation. Pour tous les avantages d'avoir une housse de siège de la compagnie Airflow, j'ai une tonne de vidéos là-dessus. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur l'installation. Une fois l'installation terminée, ça va ressembler à quelque chose comme ça ici. C'est-tu pas beau ça? Un noir très très riche. Puis pas oublier que votre housse de siège, en fin de compte, c'est en deux morceaux. Fait qu'il va falloir faire de façon séparée le siège du passager en arrière et après ça, le siège du conducteur. Pour commencer, on va enlever le dossier du passager parce qu'on va travailler sur le siège du passager et ça va nous donner un meilleur accès pour travailler. Vous allez avoir besoin d'un tournevis Torque 20 et vous avez deux vis à enlever. Une ici, une là. Pour être capable d'enlever le siège passager, il va falloir prendre votre clé, vous allez l'enfoncer, puis quand elle est enfoncée, vous allez tourner vers la droite. Une fois qu'elle est tournée à droite, bien, il y a une petite genre il y a un fil d'acier qui se rend à une petite genre de barrure ici, puis ça va ouvrir la barrure, puis on va être capable de soulever le siège. La barrure est du côté droit ici. Mes deux housses de siège étaient déjà installées, moi, sur mes sièges. Fait que je vais prendre 2 minutes, puis je vais les enlever, puis on va commencer l'installation à partir de 0. Vos housses de siège ont été bien identifiées, là, avant et arrière. Front et rear. Rear, c'est en arrière, fait que prenez le rear, puis on va commencer avec celle-là. La façon que je le fais, moi, c'est que je vais commencer par... Bon, on va mettre les oreilles, là. En fin de compte, les deux morceaux qui sont ici en premier. Comme ça. Là, vous allez voir, les velcro vont tous coller ensemble. Fait que vous allez vous amuser à les défaire. Fait que... Comme ça ici. Un côté, côté droit, côté gauche. Et là, on tire la housse alentour comme ça. On essaye toujours de libérer nos velcro aussi, là. Et voilà. On n'a pas besoin de prendre les velcro puis de tirer très très fort vers l'intérieur, là. Fait que là, on a deux rangées de velcro qui vont partir de gauche à droite. Il y en a une en bas ici, il y en a une autre en haut là. On peut commencer par celle du bas. Fait que on tire ça comme ça. Vous voyez, là, j'ai encore un petit peu de lousse là, ici, là. C'est pas trop serré. Faire la même chose en haut. Et voilà. Après ça, on a deux rangées qui vont partir d'en haut en bas. Fait que là, c'est important ici, quand on va tirer sur le matériel, vous avez deux fourchettes de plastique de chaque bord, comme ça ici. Le matériel, il faut qu'il passe en dessous, comme ça ici. Là, c'est important de tirer un petit peu plus fort à cet endroit-là, par contre. Fait qu'on a nos velcro, juste les libérer ici. Et là, on peut tirer un petit peu plus fort. On va s'assurer que ça ressemble à quelque chose comme ça ici, là. Et voilà.
Pour le morceau de velcro qui est ici, comme vous pouvez voir, là, moi, regardez comment il est là ici. En autant que mon matériel est à l'intérieur ici, je ne veux pas tirer trop fort. Si je le tire fort, bien, il va être à cette hauteur-là, puis ça va faire comme un tremplin quand je vais essayer de remettre mon siège sur le Can-Am Spyder, ça va me donner de la misère pour rien. Fait que, en autant que le matériel y est rentré, on peut s'organiser pour qu'il soit le plus bas possible. On met celui-là de côté, puis là, on s'en va chercher le siège du conducteur. C'est une de ces journées-là. Tu sais, quand elle est bien longue, là. Mais aujourd'hui, là, elle était bien longue, ma journée. Pour être capable d'enlever le siège du conducteur, on va avoir besoin d'une drill impact avec une extension d'à peu près 6 pouces, puis on a besoin d'une douille 10 mm. Les deux vis qu'il faut enlever, mais il y en a deux, il y en a une de chaque côté. Il y en a une juste ici et l'autre est juste là. Si vous n'êtes pas sûr de quel côté que ça va, de façon facile, il y a une strap qui part de gauche à droite et vous avez deux straps qui partent du bas vers le haut. Et la partie du bas est beaucoup plus large que la partie du haut. En haut, c'est plus étroit, en bas, c'est plus large. Votre siège, en bas, il est beaucoup plus large, puis en haut, il est plus étroit. On dépose dedans. Encore une fois, moi, je commence par le haut. Là, on commence à amener ça jusqu'en arrière. S'assure d'avoir tous les velcro à l'intérieur. Pour vous aider, aussitôt que vous avez la chance, prenez celle qui va de gauche à droite, puis venez la mettre. Comme ça, ça va le tenir un petit peu en place. Et là, on peut commencer à le placer pour avoir du matériel égal de tous les côtés. Après ça, on va faire les velcro qui vont d'en avant en arrière. Et voilà. Avant d'aller faire l'installation, on peut aussi juste retravailler un petit peu puis assurer que les coutures sont tout partout là, par-dessus votre siège. Comme ça. On va installer notre siège du conducteur en premier. Je vous donne un truc Spyder Shop. Quand on est assis sur le bicycle, ça c'est le côté droit ici. Puis la pine puis le trou sont juste là ici comme ça. Fait que quand j'ai mis les deux clips à l'intérieur, les deux morceaux de plastique ont rentré dans les trous ici. On a poussé le siège comme ça par en bas. Puis là, pour être sûr qu'il est capable de rentrer, vu qu'il y a de la résistance en avant, j'ai mis ma main ici. Puis en appuyant mes jointures là, contre le plastique, mais ça m'a donné plus de force pour être capable de le pousser par en avant. Puis quand j'ai poussé un petit coup sec par en avant, là on l'a entendu, puis la clip a rentré, puis regardez là, il est bien rentré. On réinstalle le dossier passager. Si vous avez de la misère à mettre votre dossier, puis il ne semble pas vouloir rentrer, juste pas oublier que vous avez deux morceaux de plastique ici, deux fourchettes, puis il y a deux trous ici. Fait que les fourchettes dans les trous. C'était la vidéo d'installation pour une housse de siège de la compagnie Airflow, cette fois-ci sur un Can-Am Spyder F3 limité. Si vous aimez nos vidéos, vous voulez nous encourager, vous avez besoin d'une housse de siège, les amis, vous savez où aller, www.lesaccessoiresspyder.com. Ça, là, les amis, tout ça, là, ça, c'est la Spyder Shop. Puis moi, mon nom, c'est Pierre. À la prochaine, tout le monde. Bye!